coup, les Gémeaux. Alors les Gémeaux, j'espère que vous allez bien, que tout se passe au mieux pour vous. Excusez-moi pour le bruit. Du coup, pour cette guidance, on va regarder votre état d'esprit. On regardera justement ce qui arrive vers vous avec le tarot. Pour cette partie-là, ce sera du général, mais je laisse ce tarot justement m'orienter dans une direction. Donc, il pourra me parler du sentimental, du professionnel ou tout simplement de plusieurs situations qui peuvent vous impacter ou qui peuvent vous faire avancer. Et je ferai justement juste après une partie spéciale sentimentale avec le tarot et quelques oracles. Donc on va commencer tout de suite par votre état d'esprit. On va prendre ce jeu. Allez. N'hésitez pas aussi à aller voir votre signe ascendant, votre signe lunaire, mais aussi votre signe en Vénus et uniquement le signe en Vénus pour les consultations, pour les guidances sentimentales, pardon. Voilà. Allez, Gémeaux, s'il vous plaît. L'état d'esprit des Gémeaux pour juillet 2021. Et nous avons ici le 6 de bâton. Ok. Donc là, il y a une réalisation personnelle qui va être en cours, ou du moins qui va être mise en place pour le mois de juillet 2021. Pour d'autres personnes, il est question de retrouver aussi confiance en vous, de retrouver une fierté de votre parcours, une fierté de ce que vous avez bâti, une fierté de vous-même, tout simplement. Avec ce 6 de bâton, vous avez l'envie d'aller vers une réussite. Et vous êtes prêt justement à faire les efforts nécessaires pour atteindre cette réussite. On a ici justement certains Gémeaux qui vont être très, comment dire, très souple, vous allez justement ici savoir retomber sur vos pattes à chaque situation, tout simplement. Avec ce 6 de bâton, justement, c'est l'idée aussi d'être sûr de vous. Enfin, il y a une confiance en vous qui est reprise, donc vous retrouvez, voilà, justement... vous retrouvez justement une assurance dans vos actions que vous allez poser, une maîtrise dans votre communication. Vous allez réellement ici avoir des communications qui seront constructives et qui vous permettront justement de vous valoriser. On a quelque chose justement qui vous permet de vous mettre en avant ici avec ce 6 de bâton. Mais principalement, ce que je ressens, c'est l'idée de retrouver confiance en vous, de retrouver une aisance, l'idée de savoir jongler dans chaque situation, encore une fois, d'être souple et de sortir d'une certaine rigidité ici. Allez, on va regarder directement avec le tarot. Allez, pour les Gémeaux, s'il vous plaît. Juillet 2021, qu'arrive-t-il vers eux? Hop, 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 que se passe-t-il? Juillet 2021, qu'arrive-t-il vers eux, s'il vous plaît? On y va. Allez, on y va. Vous avez ici le 5 de Pentacle, vous avez le Soleil, vous avez le 10 de Pentacle, vous avez le 7 de Coupe. Excusez-moi. Vous avez le Chevalier de Coupe au centre du tirage, vous avez l'As d'épée ici. Vous avez le Chevalier de bâton, nous avons ici l'Empereur et nous avons ici le 3 de bâton. On retrouve le 6 de bâton au dos de deck, tout de même. Et qu'est-ce qu'on a après? Ah oui, on a une libération justement d'une situation qui ne vous permettait pas d'agir comme bon vous semblait, ou c'est tout simplement une situation qui vous dévalorisait, mais vous retrouvez une certaine liberté ici. Ça vous fait très plaisir. Ouais, il y a une question ici d'écouter votre intuition et justement de vous laisser guider par elle, de vous laisser guider par votre intuition. Bon,
excusez-moi pour le bruit, je casse tout, c'est tout le temps moi de toute façon. Alors je vérifie que vous voyez quand même. Ouais, ça m'a l'air correct. Bon, premièrement là, on voit dès le début du tirage que vous vous extirpez d'une situation. Vous sortez d'une situation qui a été difficile, vous avez pu justement vous sentir seul. Et c'est cette notion qu'on retrouve avec ce 8 d'épée. Hein. Cette notion de se sentir pris peut-être dans un cercle vicieux, dans un schéma répétitif. Mais c'était quelque chose justement qui ne vous apportait rien du tout. Quoi qu'il en soit, avec le soleil juste après, on a l'idée justement d'éclaircir certaines zones floues, d'éclaircir certains événements qui ont pu se passer, de comprendre certains événements et de se dire ok, en fait je suis passé par là, mais au final ça m'a bien servi parce que j'en suis ressorti plus fort et j'ai une certaine expérience. C'est l'idée justement de sortir d'une situation compliquée, mais pour aller justement vers une construction qui est totalement ici tangible, qui est totalement concrète. Avec ce 10 de Pentacle, on a quand même ici un aboutissement, ou du moins vous sortez justement de certaines difficultés, vous sortez justement d'un certain isolement. Là, je ne sais pas si ça peut toucher justement le professionnel, le relationnel ou tout simplement votre vie matérielle, financière, mais en fait on a cette notion qu'il y a une situation ici dans votre vie qui peut toucher justement plusieurs domaines ou plusieurs aspects de votre vie, parce que vous vous sentiez avec ce 5 de Pentacle ici, il y a cette notion justement, du moins vous délaissez en fait cette énergie de solitude, d'enfermement, de vous sentir pris au piège, de vous dire qu'en fait à chaque fois ça sera toujours la même chose, que les choses n'évolueront pas. On a justement ici une évolution par rapport à votre état d'esprit. Vous faites justement une mise au point dans votre état d'esprit. C'est pour ça qu'on a ce 6 de bâton. C'est ce que je vous disais. Vous allez ici retrouver une fierté de votre parcours, une fierté de comment vous avez fait les choses, où vous en êtes arrivé. Vous retrouvez justement une confiance en vous. Et ça vous permet en fait de voir les choses différemment en fait. Et de voir que les choses sont totalement constructibles. Parce que après on a ce 7 de coupe avec ce chevalier de coupe et cet as d'épée. Il y a une prise de conscience qui est là encore une fois, qui est importante, surtout qu'on a le soleil. Cette prise de conscience est doublement appuyée. Et c'est l'idée de se dire ok, mais en fait j'avais pas vu ces solutions, ou tout simplement j'avais pas vu cette proposition, parce qu'avec ce chevalier de coupe on a peut-être aussi une proposition qui était là, qui était autour de vous, mais vous étiez en fait focalisé ailleurs avec ce 5 de Pentacle. Vous étiez focalisé justement sur ce que vous n'aviez pas. Vous étiez focalisé sur un manque et vous comprenez justement que ce que vous n'avez pas ne vous empêche pas justement d'aller là où vous voulez aller, de faire ce que vous souhaitez faire. Parce qu'avec ce chevalier de coupe, justement, on a une proposition, on a quelque chose qui est là et j'ai la sensation, justement, vu qu'il y a le soleil juste avant, comment dire, j'ai cette sensation ici peut-être d'avoir une personne qui était là depuis un certain temps en fait à graviter autour de vous, mais vous en fait vous étiez concentré à autre chose là. Avec ce 5 de Pentacle, ce 7 de coupe et ce chevalier de bâton, vous étiez concentré justement à regarder ce qui n'était pas accompli par rapport à vos désirs en fait, et vous n'étiez pas justement focalisé sur ce qui était déjà accompli, et c'est pour ça justement que je vous dis que vous allez délaisser cette énergie, parce qu'avec ce 6 de bâton vous vous rendez compte de votre personne, vous vous rendez compte que vous pouvez être fier de vous et que vous pouvez avoir confiance en vous, parce que jusque là vous allez vous en êtes toujours bien sorti en fait. Il y a cette notion qui est là, et c'est l'idée encore une fois qu'avec cet as d'épée, en fait, c'est d'ouvrir les yeux, clairement. C'est d'ouvrir les yeux par rapport à une personne qui était là depuis peut-être un certain temps, ou par rapport à une proposition que l'on vous a fait depuis un certain temps. Et justement, cet as d'épée vient déblayer le terrain, en fait. Il y a une lucidité d'esprit qui vous permet justement d'écarter justement tout ce dont vous n'avez pas besoin. Et d'écarter surtout ce qui vous cause du manque.
et vous allez vous concentrer sur justement sur ce qui vous remplit de l'intérieur. Et j'ai la sensation, en fait, vous étiez peut-être focalisé sur un matériel ou sur quelque chose de tangible, et en fait, là, vous allez délaisser justement ce côté tangible pour vous remplir en fait d'émotionnel. Et là, il y a l'inverse qui se passe. Parce que vous comprenez réellement que ce n'est pas en restant focalisé sur ce que vous n'avez pas que vous réussirez justement à l'avoir, au contraire. Et il est question encore avec ce chevalier de coupe d'avoir la possibilité de vous pardonner à vous-même aussi, de vous être peut-être leurré, ou du moins ce 7 de coupe ici, c'est l'idée d'avoir eu l'esprit perdu en fait, d'avoir été perdu par beaucoup de choses, d'avoir peut-être espéré beaucoup de choses, et d'avoir peut-être trop patienté, ou de ne pas avoir passé à l'action au bon moment, je sais pas, mais on a quelque chose quand même en fait de très vague, de très large, de quelque chose de pas précis ici avec ce 7 de coupe. Et cette précision, vous la retrouvez justement avec cet as d'épée, parce qu'il y a des décisions ici qui sont prises et qui sont décisives et qui vous permettent justement d'avancer dans le bon sens. Et le bon sens ici justement dépendra à chacun. Mais là, avec ce 10 de denier, on a cet as d'épée et ce 3 de bâton. Donc là, pour moi ici, il y a comment dire, votre vision qui s'accorde avec ce que vous souhaitez réellement, et ça vous permet de voir les choses, autrement, encore une fois. C'est l'idée, ok, peut-être que je peux pas faire ça là maintenant, mais ok, je peux peut-être le tenter ailleurs, je peux peut-être le tenter autrement. En fait, vous sortez réellement ici d'une vision, mais qui vous renfermait, en fait, qui vous bloquait. Et c'est cette notion, encore une fois, d'avoir ce 8 d'épée. Ce 8 d'épée et ce 8 d'épée, ce 6 de bâton, en fait, résume parfaitement le tirage. Vous retrouvez la liberté d'agir, vous retrouvez justement la liberté de vos actions, la liberté d'aller là où vous voulez, de faire comme bon vous semble, mais surtout de vous autoriser des choses que vous pensiez qui n'étaient peut-être pas faites pour vous. Sachant que là, avec ce chevalier de coupe, on a le soleil et l'empereur. Donc, on a justement ici peut-être une personne qui est là encore une fois depuis peut-être un certain temps, ou qui arrive ici justement pour vous faire une proposition, et c'est peut-être cette personne qui vous fait prendre aussi conscience de votre valeur, parce que des fois on a ici peut-être une rencontre qui est destinée justement à vous élever. Parce qu'on a ce chevalier de bâton, l'empereur et le 3 de bâton. C'est l'idée quand même peut-être de vouloir entreprendre quelque chose avec une personne ici. Ou tout simplement, si ce n'est pas une personne, c'est l'idée de reprendre le contrôle sur votre vie, de reprendre le contrôle de vos passions, et justement d'aller dans la direction de vos passions, d'aller dans la direction de vos désirs ici. Vous reprenez justement les rênes ici de votre vie, si ça ne représente pas une personne. Si l'empereur représente une personne, il est question de voir les choses à deux, de regarder les choses différemment à deux, et on pourrait justement avoir ici une rencontre qui vous permet, ou tout simplement une discussion, une personne qui vous propose quelque chose, qui vous permet réellement comment dire, qui vous permet réellement de vous sentir bien, mais c'est l'idée de vous dire, ok, mais en fait, ouais, en fait, je mérite ça, en fait, c'est pour moi. Il y a cette notion qui est là. Parce que justement, avec ce 5 de denier, c'est l'idée de voir ce qui n'était peut-être pas... En fait, c'est pas de voir ce qui n'était pas fait pour vous, mais c'est une pensée qui était ancrée peut-être dans votre mental ici. De vous dire, ok, mais en fait, cette personne n'est pas faite pour moi, cette chose, ce projet n'est pas fait pour moi. Et vous vous délaissez de quelque chose quand même d'assez néfaste. Pour vous-même, en fait, parce que ça vous limitait. Et encore une fois, vous étiez ici dans la confusion, en fait. Vous étiez un peu perdu. Parce que vous ne voyez pas les choses correctement. Avec cet as d'épée qui est là, c'est l'idée de retrouver une vision quand même claire sur ce que vous souhaitez. Et
de ne pas être focalisé justement sur le manque. C'est l'idée réellement de voir les choses telles qu'elles sont et de voir tout ce que vous avez aussi à votre portée de main. Et que tout ce que vous possédez déjà, c'est assez grand, c'est assez fort pour vous permettre justement d'aller plus loin. Allez, on va regarder justement le côté émotionnel. Allez, hop, viens par là. Allez, pour les Gémeaux, s'il vous plaît. Alors, nous avons ici Eros et Thanatos. Bon, là, on va nous parler justement d'amour et de mort. On va rajouter une carte. Là, on a la jalousie, la possessivité. À chaque fois, on a bien deux termes bien précis. On va rajouter un autre. Parce que ici, la jalousie, la possessivité, justement, on a un attachement. On a une personne ici qui est en train de vous dire tu es à moi et rien qu'à moi, ou c'est soit vous êtes dans ces énergies, mais avec l'amour et la mort, on a ici peut-être une personne qui, même si elle aime une personne, peut se séparer justement pour garder une certaine liberté. En sachant qu'on a le 6 de bâton, justement, vous souhaitez garder votre liberté. Et bon, c'est marrant parce que clairement, dans le jeu, on n'a pas que des cartes, un mot et un autre mot. Non, là, vous me sortez trois cartes avec deux termes à chaque fois bien précis. Et là, ici, justement, on a, pardon, on a la joie et la jubilation. Et au dos, nous avons ici 12 traditions. Ouais, c'est ce que je ressentais en fait ici. Pour certaines personnes ici qui sont dans une relation qui peut être ambiguë, en triangulaire ou tout simplement en couple, n'importe quoi, enfin n'importe quelle situation, on a une personne ici qui est trop attachée peut-être à vous, ou c'est peut-être vous aussi qui est peut-être attaché à une personne. Mais c'est un attachement ici qui peut devenir justement nocif, qui peut devenir néfaste, toxique, qui peut ici vous emprisonner. C'est ce que je voyais justement avec l'autre tarot, hein, et on voyait justement avec le 8 d'épée qu'il y avait quelque chose qui vous limitait. Mais là, ici, c'est l'idée justement de prendre conscience de cette limitation, de prendre conscience que vous devez justement danser au rythme de votre cœur sans vous sentir ici coincé. Les énergies sont interchangeables, donc attention, ça peut parler aussi d'une autre personne qui peut se sentir coincée, étouffée par rapport à vous, mais avec Eros et Thanatos, c'est l'idée de se dire, ok, si la relation devient trop invasive, si la relation devient trop toxique, même si je t'aime, je coupe. Même s'il y a de la joie, même s'il y a trop de possessivité, s'il y a trop d'attachement, il y a une personne qui est prête à couper ici. Et c'est une personne aussi qui écoute son cœur. Donc c'est quand son cœur justement sera en alerte et il indiquera justement ici qu'une personne commence à trop empiéter, à trop être invasive, on a une personne ici qui peut prendre une décision. C'est assez... Et on a peut-être ici une relation qui va être figée dans le temps, hein, parce qu'on a quelque chose... On va regarder, attendez, on va rajouter une carte. Oh là, qu'est-ce qui se passe-t-il? Allez, pour les Gémeaux au niveau sentimental. Ouais, on a l'isolement.
C'est la possessivité, c'est la jalousie, la possessivité. On a quelqu'un peut-être qui veut vous isoler ou peut-être que vous voulez isoler quelqu'un. L'isolement, bref, une carte s'il vous plaît. Là, pour moi, l'isolement et l'union, ça m'indique encore une fois cette possessivité. Il y a une personne justement peut-être qui vous veut que pour elle ou qui veut ici peut-être vivre une relation réellement enfermée entre quatre murs, ne voir personne d'autre. Ouais. Là, clairement, pour moi, l'isolement, l'union et la satisfaction, on a une personne, justement, qui va être... comment dire, c'est pas qui va être, mais qui a envie d'être satisfait. Et cette satisfaction, elle passe, justement, par cette possessivité, en fait. Et j'ai l'attachement, justement, au dos. L'attachement, la blessure, le déplacement, le mensonge. Pour moi, j'ai une personne ici qui est prête à tout pour... qui est prêt à tout, justement, la stérilité derrière. Ouais. On a quelque chose, justement, qui n'aboutira pas. On a une personne qui est prête à tout, justement, pour vous garder pour elle, quitte à mentir. Les déplacements qui sont là, c'est plutôt... c'est pas un déplacement dans le sens où vous allez vous déplacer en voiture. Moi, je ne le ressens pas comme ça ici. Mais c'est plutôt une personne ici qui tourne avec vous, qui joue avec vos émotions, qui joue avec vos blessures, qui joue avec cet attachement, qui joue en fait avec vos émotions, quoi. On a quelque chose quand même ici de pas très bien, clairement. Mais pour moi, hein, j'ai une personne qui écoute son cœur ici avant tout. Et que si la relation empiète trop sur une liberté, sur quoi que ce soit, sur une fierté, sur justement l'idée qu'une personne peut-être veut vous rabaisser ou veut vous garder pour elle, on a une personne qui n'est pas d'accord là. Et on a une personne justement qui est prête à se dégager de cela pour pouvoir vivre pleinement sa vie en fait, comme elle le souhaite. Et là avec l'isolement, l'union et la satisfaction, c'est quelque chose qui n'est pas clair. On va regarder directement avec le tarot. Vous n'avez pas un tirage cool. Je suis désolée, mais des fois ça arrive. C'est la vie, hein. Je peux vous dire que même moi, des fois ça m'arrive, c'est pas cool. On a des moments comme ça, des moments plus positifs et des moments plus négatifs. Hein. Pour les Gémeaux, s'il vous plaît, on continue au niveau sentimental, au niveau relationnel. Que se passe-t-il? Ouais, j'ai la reine d'épée et j'ai le chevalier de coupe. On a une personne ici peut-être... on a une personne qui prend une décision en fait ici. On a une personne qui prend une décision clairement parce qu'elle se sent trop étouffée. Et on a une personne ici qui revient, ou qui veut revenir, ou qui veut s'excuser. Mais là, avec la reine d'épée, j'ai l'idée quand même d'y voir clair dans son jeu. C'est ce que je vous disais avec l'oracle ici. L'idée d'avoir une personne qui est prête à tout, qui est prête justement à vous manipuler par la parole, à vous dire de belles paroles. Et pour les Gémeaux, au niveau sentimental, on y va. Vous avez le 4 de bâton, vous avez ici le 9 de coupe, vous avez le jugement, ouais. Vous avez le valet de denier, pardon. Ici, vous avez le chevalier d'épée. Ouais, putain, vous avez le 9 d'épée. Oui, je suis partie, oui, c'est ce que je ressentais en fait depuis le début. Ça peut m'arriver aussi que je me trompe, hein. J'ai pas la science infuse et les cartes non plus. Là, on a le 10 de bâton, on a le 2 d'épée et on a l'impératrice.
La grande prêtresse, pardon. Et au dos, on a l'ermite, quand même. La lune, le 3 d'épée, 7 de bâton, le 10 d'épée, la roue, le pendu. Ok. Bon, quand même, après, ça repart de plus belle. Mais là, en fait, je vais jusqu'à la roue. Là, au dos de deck, on retrouve cette notion de repli. C'est un repli ici, justement, comment dire, on va essayer peut-être ici de vous isoler. Vous allez voir le truc, en fait. Vous allez voir le truc. C'est pour ça qu'on a le 3 d'épée après. Il y a quelque chose, justement, vous allez interpréter quelque chose et vous allez bien l'interpréter. Et ça va ici vous faire mal au cœur. C'est pour ça, justement, que vous êtes déjà dans un état d'esprit avec du 6 de bâton. L'idée de se dire, ok, j'ai confiance en moi, je garde pied sur terre, je sais ce que je vaux, je connais mes valeurs. Parce que là, vous avez le 7 de bâton. On a une personne ici qui veut vous emprisonner ou qui veut ici justement avoir de la possessivité sur vous, et avec ce 7 de bâton vous allez vous dire mais non, en fait je t'appartiens pas, je suis pas non plus ta propriété. Il y a quelque chose, surtout qu'avec ce 10 d'épée vous mettez un terme, en fait, et c'est ce qui a en fin de tirage, en fait. Et quoi qu'il en soit, cette relation, en quoi vous mettez un terme, elle vous fait réellement évoluer ici. Elle vous fait grandir. Mais on a quand même ici quelque chose d'assez complexe et qui ne pourra pas parler à tout le monde. Là, avec ce 4 de bâton, on voit réellement, avec ce 9 de coupe, que vous avez essayé d'instaurer une relation, que vous avez essayé justement de bâtir des choses qui vous font plaisir, qui vous permettent justement d'avoir un certain épanouissement. Mais avec le jugement derrière, cette notion, en fait, que cet épanouissement n'a pas été atteint, en sachant qu'avec le jugement, on a ici le 9 d'épée et la grande prêtresse, on a eu quand même pas mal de prises de tête, quand même qui vous ont ici replié dans votre spiritualité, qui vous ont replié à l'intérieur de vous-même. Mais c'est quelque chose quand même qui vous a été positif, ce repli, parce que vous avez, comment dire, vous avez su vous replier dans quelque chose de pas, j'allais dire de sain, mais vous avez su justement vous replier dans quelque chose qui a pu vous élever, qui a pu justement vous faire garder pied, en fait. Et c'est cette notion de ne pas céder justement à ces prises de tête, de ne pas céder à ces peurs, mais c'est de garder foi en vous, de garder foi en la vie. Et c'est la foi, en fait, que vous avez en vous ici, qui est très intense, qui est très puissante, qui vous a permis, voilà, de ne pas devenir fou ou folle, clairement. C'est clairement ça. Parce que là, avec le 4 de bâton, en fait, on a ce valet de bâton, ce valet de denier et ce 10 de bâton. On voit justement qu'il y a des efforts qui ont été mis pour essayer de construire quelque chose, pour essayer de mettre quelque chose en place. Mais ce 10 de bâton, et c'est pour ça que je parle au passé, parce qu'avec ce 10 de bâton, il y a une lourdeur. Et on voit justement que cette lourdeur, elle est due par de multiples essais qui ont été infructueux, en fait. Je ne dirais pas que c'est des échecs, parce que les échecs sont je sais pas, pour moi c'est pas des échecs, il y a des moments ça passe, ça devait passer, et parce que les énergies étaient présentes et qu'on avait justement tout aussi à l'intérieur de nous pour pouvoir avancer, et à certains moments ça bloque, ça passe pas parce que ça doit pas se faire, tout simplement. Et là il y a des choses qui n'ont pas pu se faire, qui sont restées réellement au stade superficiel, et ici, voilà, ça fait longtemps et ça pèse sur vous et vous n'en pouvez plus. Et c'est pour ça qu'elle a, avec ce jugement, on a une décision qui est prise ici pour retrouver quelque chose de plus harmonieux dans votre vie et pour vous détacher justement ici de certaines prises de tête, d'une certaine emprise au niveau du mental, en fait. Et encore une fois, on a peut-être ici une personne qui voulait avoir une possessivité sur vous, qui voulait avoir justement une emprise sur vous de par certaines paroles, de par certaines discussions. L'idée peut-être qu'il vous disait tout le temps de belles paroles ou de belles choses justement pour aller dans votre sens, et que vous ne vous rendiez compte de rien. Enfin, il y a une notion comme ça.
et au fil du temps, il vous a isolé, et peut-être que là actuellement vous vous rendez compte que votre vie a bien changé comparé à avant, que vous-même avez bien changé, que peut-être vous-même vous ne vous reconnaissez plus, et c'est pour ça qu'avec le changement, il y a une notion, le jugement, pardon, voilà, il y a une notion d'aller vers du changement, mais c'est de retrouver une certaine authenticité, une certaine véracité, une certaine, comment dire, c'est l'idée en fait de retrouver qui vous êtes à l'intérieur de vous réellement. Parce qu'on a pu avoir justement ici une relation qui vous a éteint petit à petit. Et clairement ici, avec ce chevalier d'épée au centre du tirage, on a des discussions qui vont être là et qui vont être décisives et qui vont permettre justement de dépasser un obstacle, de passer à autre chose, de tourner la page. Mais avec ce valet de denier, pardon, ce chevalier d'épée et ce 9 d'épée ici, c'est l'idée de dire, ok, j'en peux plus, il faut mettre les choses au clair, les choses de toute façon c'est toujours superficiel, ça n'avance pas, on essaye, mais ça ne prend pas, ça ne perdure pas. C'est comme si voilà, vous essayez de planter une graine et il n'y a rien qui pousse en fait, c'est ça. Et là, ce chevalier d'épée va permettre justement de mettre les choses au clair, de dire les choses telles qu'elles sont, parce que vous avez quand même des objectifs dans votre vie pour vous-même, hein. Et vous souhaitez justement les atteindre coûte que ce soit avec cette personne ou non en fait. Et justement, si cette personne devient trop invasive et vous empêche justement d'être la personne que vous êtes, encore une fois, vous allez ici prendre une décision pour vous libérer d'une situation. Parce qu'avec là, justement, en fin de tirage, on a ce 10 de bâton, ce 2 d'épée et cette grande prêtresse. Vous prenez, je pense, ici une décision en fonction de votre intuition. Parce que vous voulez réellement ici vous dégager d'une situation qui vous encombre, qui vous coince, qui vous alourdit, qui réellement vous enfonce de jour en jour. Ça ne vous permet pas justement d'aller de mieux en mieux en fait. Et vous comprenez que si vous voulez aller de mieux en mieux, il faut prendre ici une décision. Et c'est l'idée réellement, par exemple, de vous séparer d'une personne ou d'arrêter une relation, de vous dire « Ok, stop, en fait, j'arrête ». Mais vous prenez une décision, mais vous ne savez pas ce que va donner la suite, en fait. Vous prenez une décision en écoutant tout simplement ici votre intuition. Et je vais rajouter quand même des cartes pour voir où cela va vous mener. Ce serait plus cool. Alors, pour les Gémeaux, continue. Et c'est réellement ici l'idée pour vous hein, d'avoir pu compter sur votre spiritualité, sur votre intuition, sur votre foi pendant pendant cette relation et au moment justement de prendre la décision, une décision qui sera réellement fatidique, qui sera réellement décisif, vous allez réellement pouvoir vous appuyer sur cette intuition, sur votre spiritualité. On a le Yu-Wei, on a ici le 10 d'épée, on a le 6 d'épée, on a le 5 de coupe, on a le fou et nous avons ici le 5 de bâton. Sur le 5 de bâton, on a la justice et le 8 de denier. Alors, là, c'est l'idée en fait que vous allez prendre une décision. Comme je vous ai dit, vous ne savez pas ce que cela va donner. Mais d'après les cartes ici, on a l'idée justement que cette décision vous permettra de retrouver un équilibre par rapport à certaines blessures. Et on voit justement avec ce 10 d'épée que vous allez arriver à la fin d'un cycle. C'est l'idée réellement de prendre une décision ici à un moment clé dans votre vie.
parce qu'on a l'idée justement que cette décision arrive peut-être à peu près en même temps que cette fin de cycle. Mais on voit justement que vous allez retrouver ici un équilibre. C'est un équilibre qui va peut-être être fragile pour le moment, mais c'est quelque chose qui sera consolidé par la suite. Sachant que vous terminez avec le 8 de denier ici. Et là avec le Yue, on a le 6 d'épée et le fou. On a réellement ici un équilibre qui va être fragile parce que vous allez tout de suite en fait vous lancer dans une nouvelle aventure. Je ne dis pas dans une nouvelle relation immédiatement, mais c'est l'idée réellement de se dire ok, ben voilà, maintenant je commence ma nouvelle vie, j'ai pris ma décision, je commence ma nouvelle vie. Et on a quelque chose de frais, d'immature, vous ne savez peut-être pas comment vous y prendre, mais comment dire, c'est quelque chose quand même qui vous fait plaisir, vous avez l'envie justement. C'est quelque chose qui vous permet de vous dire ok, maintenant je vais pouvoir commencer à me stabiliser, à trouver un équilibre, à réellement vivre pleinement ma vie comme je le souhaite. Mais on a une période quand même qui va être transitoire. Il faudra encore justement stabiliser le tout, consolider le tout pour que les choses restent bien stables en fait. Parce qu'avec ce 10 d'épée, on a... qu'est-ce qu'on a? On a le 5 de coupe, le 5 de bâton, la justice et le 8 de denier. On voit réellement que vous allez quand même passer ici par certaines épreuves qui ne sont pas forcément faciles, parce que vous allez peut-être ressentir une certaine solitude, vous allez aussi peut-être ressentir, comment dire, vous allez ici peut-être vous poser certaines questions. Est-ce que j'ai pris la bonne décision? Est-ce que j'ai bien fait? C'est comme tout, on quitte quelque chose, on a quand même après coup un temps de réflexion et de se dire ah ouais, j'ai quitté ci, j'ai quitté ça, enfin on regarde ce qu'on a quitté, et il y a cette notion de faire un bilan quand même qui peut faire un peu mal, mais tout de suite en fait après j'ai la justice, et la justice m'indique que vous avez pris une décision ferme et vous n'allez pas y revenir dessus en fait. Et avec ce 8 de denier, c'est réellement l'idée de faire des efforts pour vous sortir de cet état d'âme, pour vous sortir de cet état émotionnel qui peut vous perturber. Après, c'est tout à fait normal justement d'avoir un état émotionnel qui soit un peu conflictuel. Si on se sépare d'une personne, c'est tout à fait normal. On ne peut pas se remettre du jour au lendemain. C'est pour ça justement que je vous parlais de fragilité et de période transitoire ici. Mais on a réellement l'idée, encore une fois, que vous tournez le dos à quelque chose, que vous quittez quelque chose ici. Et vous quittez une situation qui était en train de vous noyer en fait. Et clairement, on a un nouveau départ ici, hein, qui va peut-être ici, encore une fois, c'est un nouveau départ, vous allez peut-être vous tâtonner, vous allez ici peut-être avoir une certaine dualité intérieure, mais avec la justice, c'est que vous avez une clarté d'esprit. Vous avez une clarté d'esprit, vous savez ce que vous voulez, et vous vous dites, non mais c'est bon, en fait, j'ai pris une décision, je reviens pas dessus, point barre. Certes, vous allez avoir quand même quelques prises de tête pendant la journée, ça va revenir dans votre esprit, c'est tout à fait normal, mais vous allez travailler sur ça justement. Vous allez travailler sur le fait que les choses ne reviennent pas dans votre esprit, que vous avez pris une décision et que cette décision est prise et que vous ne reviendrez pas dessus. Et c'est l'idée réellement aussi de travailler encore une fois sur le fait de consolider quelque chose, de sortir de cette superficialité que vous commencez. Hein. C'est réellement l'idée de commencer une nouvelle vie seule peut-être, ou de voir les choses autrement, et vous êtes en train justement d'établir en fait vos premières bases, vous êtes en train de construire votre base, et vous allez commencer par le côté gauche, par le côté gauche, par le côté droit, et il manque justement peut-être le haut à bâtir, et vous allez justement ici construire ces fondations qui vous permettront d'être solide, d'être stable. C'est un tirage qui est assez particulier, qui ne peut pas parler à tout le monde, donc n'hésitez pas justement à ne prendre que ce qui vous parle, et si cela ne vous parle pas, n'hésitez pas à aller voir d'autres vidéos de d'autres personnes, hein, bien entendu, hein, cela pourra totalement aussi vous parler. Et je vous dis à la prochaine pour de nouvelles vidéos. Bye!